Le jour où Messi a brillé de manière spectaculaire, marquant tous les buts dans une remontada historique lors d'un match décisif, c'était incroyable. Ce match entre Barcelone et Arsenal a eu lieu le 6 avril 2010, lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Barça, dirigé par Pep Guardiola, avait une super équipe avec des joueurs comme Xavi, Iniesta, Daniel Alves, Busquets, Victor Valdés et le jeune Messi, qui n'avait que 22 ans et devait continuer à prouver sa valeur pour, qui sait, décrocher son deuxième ballon d'or. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Avant même que 3 minutes se soient écoulées, le Barça a lancé une offensive avec Messi, passant le ballon à Bojan sur l'aile gauche, qui a ensuite fait un centre vers le centre de la surface. Xavi, positionné stratégiquement, a réussi à recevoir ce centre et, sans hésiter, a tenté une frappe de volée. Malheureusement, son tir manquait de précision et le ballon est sorti en dehors du terrain. C'était maintenant au tour de Messi de se montrer dans le match. Peu de temps après, le crack argentin a reçu le ballon en attaque et a lancé un tir puissant et précis vers le but. Cependant, le gardien d'Arsenal a fait un arrêt exceptionnel et a empêché le but. Avec presque 11 minutes de jeu, Messi a de nouveau menacé la défense adverse lorsqu'il a reçu le ballon en attaque et a tenté une magnifique frappe de l'extérieur de la surface. La tentative était si précise que le ballon a failli entrer dans le but, manquant de quelques centimètres seulement, mais malheureusement, il est sorti en dehors du terrain. Mais vers les 17 minutes, le match a commencé à changer quand Arsenal a lancé une contre-attaque rapide avec Walcott recevant le ballon en attaque et fonçant vers le but. En s'approchant de la surface, il a passé le ballon à Bentner qui a tenté une frappe directe. Cependant, le gardien a réussi à arrêter le tir, mais Bentner a récupéré le rebond et, sans hésiter, a tiré à nouveau, cette fois-ci en marquant le premier but du match. Ce but précoce a donné à Arsenal un avantage significatif, augmentant leurs chances de passer en demi-finale du championnat. Mais le Barça avait Messi et avec lui sur le terrain, tout était possible. À peine 3 minutes plus tard, à la 20e minute, l'Argentin a mené une attaque vibrante, enchaînant les passes jusqu'à récupérer le ballon près de la surface adverse. C'est alors que Messi a décidé de lancer une frappe d'une force et d'une précision extrême, envoyant le ballon directement dans le coin du filet, laissant le gardien adverse sans aucune chance de défense. Ce but spectaculaire de Messi n'a pas seulement secoué les filets, mais a aussi rétabli l'équilibre du score, déclenchant une explosion de joie et d'euphorie parmi les supporters du Barça, qui croyaient maintenant en la possibilité de la victoire et de la progression dans la compétition. Vers les 30 minutes de jeu, Messi s'est distingué en lançant une action offensive, dribblant plusieurs joueurs d'Arsenal au milieu du terrain. Son avancée n'a été interrompue que lorsque Denilson a commis une faute agressive contre lui, action pour laquelle Denilson a reçu un carton jaune. Le coup franc a été tiré par Daniel Alves, qui s'est bien concentré et a lancé une frappe puissante et précise. Cependant, le gardien d'Arsenal était attentif et a réussi à faire un bon arrêt. Peu de temps après, le crack argentin a lancé une contre-attaque, recevant le ballon sur le côté droit et fonçant vers le but adverse. En s'approchant de la surface, Messi a dribblé un défenseur d'Arsenal et s'est ouvert un espace pour tirer au but. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon est sorti du terrain. Messi semblait déterminé à augmenter l'avance de son équipe. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'est alors qu'à la 36e minute, l'Argentin a initié une action stratégique en faisant une passe sur l'aile gauche pour Abidal qui a immédiatement centré dans la surface. Malgré les efforts initiaux des défenseurs anglais pour neutraliser la menace, le ballon a trouvé son chemin de retour au pied de Messi dans une parfaite combinaison d'opportunités et de positionnement. Avec sa maîtrise habituelle, Messi n'a pas manqué l'occasion et, d'un coup précis, a envoyé le ballon au fond du filet, marquant son deuxième but du match. Ce but n'a pas seulement inversé la dynamique du match en faveur du Barça, mais a aussi enflammé les supporters qui ont explosé en une célébration fervente. La capacité de Messi à changer le cours du jeu avec ses actions décisives a une fois de plus été mise en évidence. Mais Messi n'était toujours pas satisfait, il en voulait encore plus. À la 41e minute de jeu, le Barça a monté une offensive culminant avec une passe de tête qui a trouvé Messi en position avancée. Avec sa vitesse caractéristique, il a contrôlé le ballon et, en entrant dans la surface, s'est retrouvé face à face avec le gardien. Avec une maîtrise technique inégalée, Messi a opté pour un lob, un choix technique et audacieux qui a dépassé le gardien, guidant le ballon doucement dans le but. Ce troisième but de Messi dans le match n'a pas seulement captivé les spectateurs, mais a aussi renforcé sa position comme une figure emblématique dans le monde du football. Il a prouvé, une fois de plus, pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands génies du sport. Vers la fin de la première mi-temps, à la 43e minute, Messi s'est encore distingué en interceptant le ballon d'un joueur adverse au milieu du terrain et en lançant une offensive. Cependant, en s'approchant de la surface, il a été désarmé par un défenseur d'Arsenal, perdant ainsi la possibilité
possession du ballon. Avant la pause, Arsenal a tenté de réagir avec Nasri menant une contre-attaque et essayant de connecter une passe à un coéquipier. Mais la passe était trop forte et est sortie en touche. L'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a également commencé intensément. À la 48e minute, le Barça a lancé une contre-attaque avec Pedro recevant le ballon à droite et centrant pour Messi dans la surface. Cependant, avant que Messi ne puisse conclure l'action, le gardien d'Arsenal a intercepté le ballon, mettant fin à l'offensive. Vers la 53e minute, le Barça a de nouveau pressé la défense adverse avec Messi recevant le ballon en attaque. En s'approchant de la surface, il a passé à Pedro dans la zone qui a ajusté pour que Bojan tire vers le but. Cependant, la précision de Bojan n'était pas au rendez-vous et son tir est sorti en dehors du terrain sans atteindre la cible. À la 59e minute, Arsenal a tenté de réagir avec une série de passes dans la zone offensive jusqu'à ce que Bentner reçoive le ballon dans la surface. Cependant, au moment où il allait tirer au but, le défenseur Milito est intervenu avec un tacle glissé et a réussi à prendre le ballon pour le Barça. Quelques minutes plus tard, Arsenal a tenté à nouveau avec Clichy interceptant une passe du Barça au milieu du terrain et avançant rapidement vers le but adverse. En s'approchant de la surface, il a passé le ballon à Bentner qui malheureusement a perdu la possession, interrompant ainsi l'opportunité d'attaque. Vers les 68 minutes de jeu, Arsenal a de nouveau pressé la défense adverse avec Diaby recevant le ballon à droite et faisant un centre vers le milieu. Rosicky, bien positionné, a reçu le ballon seul et a tiré de première intention vers le but. Cependant, il a mal frappé le ballon en voyant son tir bien loin de la cible. C'était maintenant au tour de Messi de revenir sur le devant de la scène. À la 71e minute du jeu, le Barça a obtenu un coup franc au milieu du terrain. Messi, avec toute son astuce, a décidé d'exécuter rapidement le coup franc, profitant de l'inattention des adversaires. Cette action a créé une excellente opportunité pour Pedro qui, en recevant le ballon en attaque, a tenté de tirer pour lober le gardien. Cependant, Pedro n'a pas réussi à reproduire la technique de Messi et son tir est sorti hors du cadre. Juste après, Arsenal a répondu avec Clichy, réalisant un excellent centre dans la surface. Bentner, bien positionné, a frappé de la tête avec beaucoup de force vers le but. Cependant, le ballon a heurté le poteau et Arsenal a frôlé le but. Au fur et à mesure que le temps avançait, Arsenal montrait de plus en plus d'empressement pour obtenir l'égalisation. Quelques minutes plus tard, Arsenal a repris la pression offensive grâce à Clichy qui a récupéré le ballon d'un joueur du Barça et a avancé à toute vitesse vers l'attaque. En s'approchant de la surface, au lieu de passer le ballon à un coéquipier, Clichy a décidé de tenter un tir de loin. Cependant, la précision du tir laissait à désirer et le ballon est allé bien loin du but. Vers les 80 minutes de jeu, le Barça a intensifié l'attaque avec Pedro, récupérant le ballon en attaque et trompant les défenseurs avec un mouvement de tir fin, créant ainsi un espace pour tirer au but. Cependant, le tir n'était pas comme prévu, manquant de précision et envoyant le ballon directement hors du terrain. Il était temps pour Messi de briller à nouveau dans le match. Peu de temps après, le crack argentin a reçu le ballon près du milieu du terrain et a décidé de tenter une action individuelle, dribblant plusieurs joueurs adverses. En arrivant dans la surface, Messi a été encore plus audacieux et a tenté de dribbler un joueur d'Arsenal en passant le ballon entre ses jambes. Cependant, avant de pouvoir conclure le dribble, il a perdu le ballon, mettant ainsi fin à l'offensive. À la 82e minute de jeu, Arsenal a répondu en lançant une attaque avec Bentner faisant une passe à Walcott, qui s'est retrouvé face à face avec le gardien du Barça. Walcott n'a pas hésité et a tiré en direction du but. Mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est sorti. À la 86e minute, le Barça a lancé une autre attaque, cette fois avec Massuel exécutant une action préparée et recevant le ballon dans la surface. Face au gardien d'Arsenal, Massuel a effectué un tir bien placé. Cependant, le gardien d'Arsenal a réalisé une excellente parade, empêchant le Barça d'augmenter son avantage au score. On aurait dit que l'avantage du Barça n'était pas suffisant et c'est là que Messi est réapparu dans le jeu pour humilier définitivement ses adversaires. Avec le match touchant à sa fin, vers la 87e minute, le crack argentin a reçu le ballon et s'est dirigé vers le but adverse, dribblant plusieurs joueurs sur son chemin. Face au gardien, il a tenté un tir qui a été arrêté. Cependant, le rebond lui est retombé au pied et cette fois-ci, avec une précision ajustée, Messi a réussi à envoyer le ballon au fond des filets. Ce quatrième but de Messi a déclenché une grande célébration parmi les supporters du Barça qui ont vibré avec cette victoire éclatante de leur équipe en quart de finale de la Ligue des Champions. Et la raison de tant de bonheur venait d'un joueur exceptionnel, Lionel Messi, dont le talent incomparable avait le pouvoir de changer complètement le destin d'un tournoi. L'arbitre a sifflé la fin du match avec le Barça qualifié pour les demi-finales. Malheureusement, cette année-là, l'équipe catalane n'a pas remporté la Ligue des Champions, mais cela n'a pas empêché Messi d'être élu le meilleur joueur du monde par la FIFA pour la deuxième fois de sa carrière.